Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2011, donc je parle bien de L'élève du Cobu. J'avais déjà fait une vidéo sur le troisième film du Cobu, qui est également ma toute première vidéo et la plus populaire à ce jour. Donc, cette vidéo était un peu inévitable. Donc, le film commence par Ducobu dans son école qui est en train de dormir. Puis après, le prof l'interpelle pour qu'il lui demande au tableau parce que tu vas apprendre à dormir en cours. Qui lui, le personnage, lui dit oh bah, je n'ai pas besoin de prof pour ça. Du coup, la directrice vient voir son père qui lui dit que son fils est renvoyé et qu'elle doit lui trouver une nouvelle école l'année prochaine et qui veut plus du tout en parler de lui, hein. Du coup, ça dérange son père parce que son fils a été renvoyé de toutes les écoles du quartier, hein. Puis la directrice lui demande est-ce que vous avez essayé l'école Saint-Potache? Ça marche pas, c'est à l'autre bout de la ville et il habite pas le bon quartier, hein. Bah, un conseil, déménager. Du coup, il rentre chez lui, Monsieur Ducobu, et va voir son fils énervé en lui disant que t'es content, plus aucune école veut de toi. Tu sais ce que deviennent les enfants qui travaillent pas? Des clochards, des voleurs. Mais on a encore un espoir, t'inscrire à Chapotas. L'ennui, c'est qu'il faut déménager. Lui, du Cobu, est content parce que son père se plaignait de la vue. Grâce à lui, il va enfin pouvoir être heureux. Et lui, son monsieur Ducobu, il dit non, mais je rêve, la mauvaise foi ce petit. Donc, pendant les vacances d'été, eh ben, ils vont déménager. Ils vont trouver un nouvel appartement proche de Timpotache. Puis leurs voisines sont Lonine Grata et sa mère célibataire qui les ont aperçus du loin. Ensuite, le jour de la rentrée, donc le proviseur de Saint-Potache dit au père et à Ducobu que ici on garde que les élèves qui travaillent. Les autres n'ont rien à faire à Chapotas. Si votre fils n'a pas la moyenne, il sera renvoyé d'office. Puis le monsieur Ducobu dit que ça va pas être un souci, hein. Puis le proviseur remarque que vous m'avez pas donné son dossier scolaire. Ah oui, c'est vrai. La prochaine fois, je vous le rapporterai. C'est faux en fait. Il a brûlé le dossier scolaire pour que personne ne sache que c'est un très mauvais élève. Ensuite, on passe à un autre personnage important du film, Monsieur Latouche, le nouveau prof de Ducobu. Donc il fait réciter aux élèves une dictée, puis il fait interview par le proviseur qui lui amène son nouvel élève Ducobu. Du coup, Latouche demande à Ducobu quel est votre nom? Ducobu, je voudrais votre prénom s'il vous plaît. Encore vous. Encore vous? C'est amusant ça. C'est turc ça? Non, c'est français. Encore vous, Ducobu. C'est comme ça que mes profs m'ont toujours appelé. Tous les élèves rigolent. Et Latouche se dit qu'on a affaire à un malin. Bon, allez vous asseoir. Puis Ducobu allait s'asseoir au fond car c'est sa place habituelle. Puis il lui dit non, 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 vous allez vous asseoir à côté de mademoiselle Grata, qui est sa voisine. Du coup, il va s'asseoir ici Ducobu. Puis ensuite, il commence à lui dire des compliments en la vouvoyant. Ensuite, eh ben, fin de la journée, Ducobu n'a pas eu de zéro, pas eu de punition. Quand il dit ça à son père, bah, il est ravi. Puis il demande à son père de lui acheter de quoi construire un vaisseau de l'attaque Spoutnik de sa BD préférée. Puis son père trouve ça inintéressant et lui il lui ressort comme argument du Gobu que les loisirs c'est important.
Puis son père lui répond, les loisirs, mais tu te fous de moi? Écoute, si tu fais pas d'efforts pour changer, tu vas finir en pension. Et du coup, lui est choqué. En pension? Donc là, il est en train d'imaginer toutes les horreurs qui puissent lui passer en pension, se faire frapper par un coup de règle sur la pointe des doigts parce qu'il a fait une erreur dans la table des multiplications. C'est la pire chose qui peut lui arriver, hein. Donc là, il voudra faire de réels efforts pour faire de bonnes notes à l'école, sauf que dès qu'il est motivé à faire ça, bah il est dimanche, donc tu vas devoir attendre demain. Ensuite, ils vont commencer à construire cette maquette, cette construction. Puis ensuite, Madame Grata, la voisine, leur dit que comme leurs enfants sont de la même classe, ils se sont dit qu'ils pourraient faire connaissance, vont venir. Donc ils vont rendre visite à la voisine, discuter un peu. Et puis Léonie et Ducobu montent à l'étage dans la chambre. Puis ensuite, ils découvrent Ducobu qu'il y avait un devoir d'histoire à rendre lundi. Puis Léonie lui répond, bah oui, t'as oublié. Ducobu lui répond, bien sûr que non, je l'ai fait cette nuit. Puis Ducobu voit la pleine lune et dit à Léonie, oh c'est la pleine lune. Et ben quand c'est la pleine lune, on peut exaucer un vœu. Et Léonie est en mode, ah bon? Et oui, ferme les yeux et pense très fort avec quelque chose. Donc elle est en train de faire un vœu, Léonie, elle veut pas être la deuxième de la classe, jamais, hein. Puis Ducobu profite de cette escroquerie pour photographier ce qu'elle a fait et pouvoir enfin avoir une bonne note. Donc ensuite, c'est le jour où Latouche rend les corrections des devoirs d'histoire et il dit que les corrigés ont été un véritable supplice parce que c'était tellement médiocre. Mais à l'exception de deux élèves, Léonie Grata, comme toujours, hein, et surprise du cobu. Et il fait apprendre une chose aux élèves qu'on ne doit pas juger les gens pour les apparences. Puis ensuite, Ducobu lui répond, vous avez raison, monsieur Athos. Au début, je vous trouvais carrément relou, mais en fait, vous êtes plutôt sympa. Et ça fait apparemment rire les élèves. Puis après, Latouche se plaint pour son insolence. Et après, eh ben, Ducobu va aller dans Tout pour le cancre, un endroit où il va très régulièrement. Et il va voir rendre musique à Monsieur Kitry, celui qui gère cet établissement. Et donc il va acheter plein d'outils pour tricher. Ce qui fait que de tout le premier trimestre, il va faire commettre des escroqueries, surtout de la triche, ce qui va lui permettre d'avoir des 10 sur 10. Et il va réussir à rouler la touche à la prof de musique. Et du coup, et même son père n'y voit que du feu, il est impressionné sur le fait qu'il a que des 10 sur 10. Et Léonie, elle est jalouse que son principal concurrent les devancé, parce que ça doit être elle la première de la classe. Puis ensuite, elle commence à être paumée. Son principal concurrent, c'est la personne dont elle est également amoureuse. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Doit-il sortir avec lui? Ou alors se concentrer pour le vaincre? Elle est paumée. Bon, tiens, revenons à la touche. Lui, il semble de toute évidence être attiré par la prof de musique, mais il ne dit jamais clairement ses sentiments. Bon, bah là on est en décembre, c'est le dernier jour d'école, du moins de ce mois-ci, donc les vacances, Noël. Ensuite, Monsieur Latouche va donc voir le père du Ducobu, un entretien avec lui par rapport à son fils. Et c'est en discutant avec le père du Ducobu qu'il va finir par se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche avec Ducobu. Du coup, Latouche va donc essayer de trouver des informations sur Ducobu, sauf que la directrice qu'on avait vue au tout début dit qu'elle veut pas le reprendre même pour de l'argent. Et qu'il y a un autre prof qui est allé chez les dingos pour les personnes qui ont besoin d'être aidées mentalement. Parce qu'apparemment, il y a un prof qui a tellement causé de soucis à Ducobu qu'ils ont fini par être fous. Genre, Ducobu peut briser mentalement les adultes, hein. Puis donc, on est enfin à la rentrée. Léonie et Ducobu vont tous les deux aller à l'école ensemble.
Et c'est dans cette scène qu'on apprend que les parents de Léonie, eux, sont divorcés. Et que du coup, lui, de son côté, il a jamais connu sa mère. Elle est partie quand il était tout petit, hein. Donc il connaît que son père, hein. Ensuite, Latouche lui dira aux élèves qu'il faudrait prendre exemple sur Ducobu qui a atteint quand même l'excellence, hein, 10 partout. Il aurait même réussi à détrôner Mademoiselle Grata. Et je te demande comme quel est l'outil pour avoir atteint ce niveau. Puis Ducobu dit du travail et encore du travail. Et puis Latouche veut vérifier ça au tableau, hein, pour réciter ta multiplication. Donc, Ducobu veut réitérer une de ses triches du deuxième trimestre, utiliser un appareil sur son oreillette et un de ses amis qui s'est fait pendant le premier trimestre va lui souffler la réponse à cet appareil et il va justifier ça à Latouche en disant qu'il est à moitié sourd. Sauf que Latouche lui dit que vous n'avez pas besoin de votre appareil Bluetooth parce que grâce à cet appareil qui tient entre les mains, il va parfaitement entendre. Combien fait 6 fois 7? Je vous écoute. Ducobu est en mode si vous répondez pas, monsieur Ducobu, je vous colle un zéro. Il dit 41. Mauvaise réponse. Je vous colle un de votre premier zéro. Puis il avoue aux élèves que la réussite de Ducobu, c'est parce qu'il a triché. Voilà. Il ne peut pas le prouver. C'est pour ça que ses notes du premier trimestre seront intactes. Mais il l'est à l'œil maintenant. Et en apprenant cette nouvelle, Léonie a un avis très très négatif sur Ducobu. Donc tout le long du deuxième trimestre, Ducobu aura des zéros et encore des zéros. Si jusqu'à présent, toutes ces arnaques et sa triche étaient relativement convaincantes, hein, en faisant croire qu'il est à moitié sourd, qu'il est brisé du coccyx à cause d'un accident de fête foraine. Du coup, c'est pour ça qu'il met un coussin qui lui permet de le gonfler et être plus grand et copier sur Léonie. Ou plein d'autres du même genre. Si jusque-là c'était relativement convaincant, là maintenant au deuxième trimestre, c'est ridicule et c'est vachement facile à voir qu'il triche, hein. Il joue avec une flûte et il joue très bien. Quand on lui demande une autre flûte, on voit qu'il joue très mal. Donc on voit que la première qu'il a utilisée était fausse, était truquée. En mettant un papier où il y a toutes les tas de multiplications qui étaient facilement visibles. Vraiment, il a perdu en ingéniosité du coup, ce qui fait qu'il enchaîne les zéros et les zéros. Du coup, Latouche voulait voir le père du Coubu pour lui annoncer le deuxième trimestre. Et du coup, quand le père découvre que son fils triche, bah du coup, il est ultra furax envers lui, hein. Mais alors très furax. Puis ensuite, Ducobu se fait la réflexion que, vu que dans le premier trimestre, il y a eu des 10 partout et que maintenant il n'y a que des zéros, ça lui fait une moyenne de 6. Sauf que Léonie lui fait la remarque, mais tu sais pas compter, ça te fait une moyenne de 5. 5, mais c'est encore mieux que 6. Parce qu'il lui faut au moins 5 pour rester un sapotage. Sauf que tu oublies qu'il y a le troisième trimestre et si tu continues à rien faire, tu auras plein de nouveaux zéros. Ah, il a pas pensé à ça. Donc, troisième trimestre, ça s'est pas trop arrangé, hein. Que ce soit pour Ducobu et le fait de travailler réellement, ou pour la touche pour draguer la prof de musique. Puis ensuite, il y aura donc une sortie scolaire où ils vont devoir aller à la campagne. Et donc, à un moment donné dans cette sortie scolaire, ils vont devoir résoudre des énigmes en parcourant la forêt. Et ils seront tout seuls, les élèves, ils auront juste des téléphones pour appeler en cas d'urgence, pendant que Latouche restera tout seul avec la prof de musique. Une stratégie pour pouvoir enfin la pécho. Puis ensuite, Léonie Ducobu est obligé d'être dans mon équipe, je préférais qu'il soit dans une autre équipe, qu'on fasse un tirage au sort. Ducobu a raison, ce genre d'activité, ça lui plaît pas du tout, hein. Pourquoi pas rester avec vous, monsieur Latouche? Latouche est contre l'idée de rester avec Ducobu parce que Ducobu
est insupportable, insolent, et il va finir par le rendre fou, dingo, il va être brisé mentalement, donc non, si vous gardez pas du cobu avec vous, vous aurez un 0. Donc ils acceptent leurs conditions. Ensuite, donc tous les élèves partent, la prof de musique se dit, ah oui, la prof de musique elle s'appelle Mademoiselle Rateau. C'est pas un peu dangereux que qu'ils soient partis à son adulte? Mais non! Et dans le pire des cas, ils peuvent utiliser leur téléphone hein, pour prévenir en cas d'urgence. Donc ensuite, les deux vont pique-niquer et ensuite ils vont boire un verre. Sauf que étrangement, je sais pas pourquoi, mais après avoir bu un verre, ils sont immédiatement bourrés alors qu'ils ont vu à peine un verre. Incohérence scénaristique peut-être. Et ensuite, après avoir été bourré, ils se baignent et ils décident enfin à s'embrasser. Et ensuite, ils dorment ensemble. Puis ensuite, du côté de la groupe de Ducobu, il suit donc Léonie, malgré les avertissements qu'on devrait retourner sur notre chemin, on risque d'être perdu. Léonie, elle, est sûre de ce qu'elle fait, donc on continue de faire ce qu'elle a dit. Sauf qu'au final, elle se rend compte qu'elle est paumée, qu'on est perdu, et on en veut donc à Léonie parce que on est maintenant perdu. Puis ensuite, Ducobu réagit de manière hyper responsable, vraiment. Et c'est là qu'on voit les vraies qualités du personnage. Donc grâce à lui, ils vont pouvoir survivre, trouver de la nourriture. Ils vont construire une cabane pour dormir la nuit parce que ça va être difficile de rentrer maintenant qu'il fait nuit. Et ensuite, du côté des profs, ils se rendent compte que 5 élèves ont disparu. Ils prévoient les gendarmes. Les gendarmes, bien sûr, sont furax envers la touche parce que, non, mais faire une aventure en randonnée sans surveillant, mais vous croyez en Fort Boyard, dans mon rapport, il sera bien salé, je vais vous éclater, hein. Et donc, ça fait peur à la touche parce qu'il risque de perdre son job pour faute très grave. Puis Madame Rateau lui dit que le plus important, c'est de retrouver les élèves. La touche est d'accord, mais son emploi, c'est aussi important aussi, hein. Ensuite, donc ils ont fini de construire la cabane pour pouvoir dormir, sauf qu'après, il y aura un loup qui débarquera. Ils auront tous peur, les élèves, mais ensuite, Ducobu, grâce à son fusil qui lui permettait d'avoir les réponses pour les tables de multiplication, il va s'en servir pour faire fuir le loup. Ça a marché. Et donc, grâce à lui, ils ont pu survivre. C'est même grâce à lui qu'ils réussiront à retrouver leur chemin, retourner sur leurs pas et finalement retrouver leur prof. Puis ensuite, dès qu'ils aperçoivent les élèves, aperçoivent les profs, ils vont les rejoindre. Et la première chose que les élèves leur disent, c'est à quel point Ducobu était très compétent. Donc tout est bien qui finit bien. Ensuite, la touche est au bout de sa vie parce que il risque de perdre son emploi. Et il avoue à Ducobu que c'est le pire élève qu'il a jamais eu de sa vie. Puis Ducobu lui donne un arrangement. Vous direz aux policiers que c'est parce que c'est notre faute à nous qui n'a pas suivi vos consignes de sécurité. Comme ça, vous ne perdrez pas votre emploi. Oui, mais s'il dit ça, les élèves vont être interrogés. Ça, pour ça, vous inquiétez pas pour ça, je m'en charge. Mais bien sûr, ce sera pas gratuit. Si je vous aide à garder votre emploi, vous m'aidez à ce que je continue l'année prochaine. La touche accepte. Ensuite, il fait en sorte Ducobu que Léonie accepte le plan. Elle accepte, mais à une condition que Ducobu arrête de tricher l'année prochaine. Puis, après Ducobu lui dit promis, mais il croise les doigts en disant ça, prouvant qu'en fait, il va toujours être le même tricheur. Puis, ensuite, le film se conclut par à l'école, dans la cour, tout un groupe se réunit, tous les élèves, parents, profs et même éducation nationale sont tous réunis pour féliciter l'exploit héroïque qu'a fait Ducobu, hein, qui a sauvé quand même 4 de ses camarades. Et on l'applaudit pour ça, en fait, tout un long discours et tour. Et après, c'est la fin du film. La vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu.
Si vous l'avez bien aimé, bah mettez un pouce bleu et je vous dis au revoir.